Inflation élevée, PIB faible. La Cour suprême change la donne. Le marché tient. Mais pour combien de temps? Mercredi prochain, le 25, Nvidia peut tout faire basculer. Alors reste connecté. Salut à toi et bienvenue sur Tapis Trade, la chaîne qui rend les marchés financiers accessibles à tous de manière simple et efficace. Le vendredi dernier, comme attendu, il y a eu des macros importantes qui sont sorties. Le PCE et le PIB. Le PCE Core annuel est sorti à 3% par rapport aux attentes de 2,9%. Le PCE mensuel de décembre est sorti à 0,4% par rapport aux attentes de 0,3%. Alors, nous avons une inflation claire qui augmente. Le PIB du quatrième trimestre a ralenti énormément. Il est sorti à 1,4% par rapport aux attentes de 2,8%. En clair, l'inflation reste persistante. La croissance est ralentie fortement au niveau des États-Unis. Et pour la Banque centrale, c'est le scénario le plus inconfortable. Si l'inflation ne baisse pas suffisamment, la Banque centrale ne peut pas pivoter en ce qui concerne les taux d'intérêt. Et si la croissance s'essouffle trop, le risque économique augmente. C'est exactement ce mélange qui a provoqué la chute déjà en pré-market le vendredi après la sortie de ces chiffres. Si nous regardons déjà même le mercredi de la semaine passée, le 18, nous avons eu les résultats du rapport FOMC de la Fed. Et si nous regardons dans ce rapport, il en ressort que la Fed est divisée. Certains membres veulent maintenir les taux élevés plus longtemps, d'autres n'excluent même pas la possibilité d'augmenter les taux. Il n'y a pas de consensus clair. Et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et vendredi, après la sortie des résultats macro, une chose était claire. Le pivot de la Fed s'éloigne. Les taux restent élevés. La pression va se prolonger sur les actifs risqués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste après l'ouverture du marché, coup de massue, une information importante est sortie. La Cour suprême américaine annule les tarifs douaniers de Donald Trump qu'il avait commencé à imposer en début janvier 2025 après le début de son mandat. 6 juges contre 3 en faveur de cette décision. Pourquoi cette décision est majeure pour les marchés? Parce que les tarifs alimentent l'inflation importée. Moins de tarifs, c'est moins de pression future sur les prix. Et moins de pression sur les prix, c'est moins de risque d'une Fed agressive. Et le marché a immédiatement intégré ce changement. Et la baisse s'est transformée en rebond. Nous allons considérer le graphique tout à l'heure. Le marché a absorbé l'inflation persistante, la croissance ralentissante, une Fed divisée, et il n'a pas cassé la structure. Cela montre une certaine résilience, mais attention, résilience ne signifie pas changement de structure pour être haussier. Nous restons dans un équilibre très fragile. Le mercredi prochain, il y aura un catalyseur, Nvidia. Nvidia publie ses résultats financiers ce mercredi. Aujourd'hui, Nvidia n'est pas simplement une action comme une autre. Nvidia, c'est le moteur de l'intelligence artificielle. C'est un poids lourd du Nasdaq. C'est un baromètre du sentiment global du marché. Si Nvidia surprend positivement, le marché pourrait, du moins temporairement, mettre la macro en arrière-plan et réagir de manière positive. S'il déçoit, la macro redeviendra le point central du marché.
La pression pourrait revenir très rapidement ainsi que la volatilité. Mercredi sera alors une journée clé. Scénario numéro 1. Nvidia est solide. Les résultats dépassent les attentes. Alors le marché pourrait réagir positivement. Le SP500 pourrait remonter vers la zone supérieure du triangle avant que nous puissions voir s'il va le briser ou s'il sera rejeté. Scénario numéro 2. Si Nvidia déçoit, alors la macro reprendra le dessus comme dit tout à l'heure et nous allons certainement avoir une chute. Il faudra alors observer les mêmes niveaux stratégiques que nous observons depuis quelques semaines. Pour résumer cette vidéo, ce que nous observons actuellement n'est pas un marché en panique, malgré toutes les circonstances. C'est un marché en phase de transition. L'inflation complique l'équation. La croissance a ralenti. La politique ajoute de l'incertitude, car Donald Trump ne laissera certainement pas passer cette affaire sans réagir. Mais pour l'instant, la structure technique tient. Et tant que la structure technique tient, la discipline doit primer sur les émotions. Le marché récompense toujours la patience, le plan, et pas des réactions impulsives. Nous entrons dans une semaine décisive. Macro inconfortable, politique imprévisible, Nvidia très déterminante. Alors il faut rester structuré, respecter son plan, surveiller les niveaux stratégiques et surtout toujours associer, combiner la macro et la technique. Voilà comment on peut garder un équilibre sur le marché et savoir comment agir et quoi faire au moment où il faut. C'est ainsi que si cette vidéo te permet d'avoir une image plus claire du marché malgré tout ce qui se passe, alors abonne-toi, mets un like, partage pour que cela puisse profiter à d'autres personnes, car Tapitrade est là pour te servir. You are the key. Considérons maintenant les graphiques pour voir ce dont nous avons fait mention tout à l'heure au niveau graphique. Si nous regardons le SP500, malgré la volatilité intraday que nous avons eue le vendredi, nous voyons que le SP500 a une très bonne bougie englobante et a clôturé au milieu de notre triangle, ce qui est très bien. En fonction des résultats du Nvidia, comme nous l'avons dit, on pourrait aller chercher le top du triangle et la zone de résistance qui est ici. Mais ici, il faudra faire attention, même si on arrive dans cette zone. Si ce n'est pas le cas et que Nvidia déçoit, alors faisons attention à cette zone et la zone de support. Si nous regardons le Nasdaq, à peu près le même schéma. Nous avons un canal dans lequel nous oscillons et nous avons buté sur ce support et sur cette ligne basse du canal. Il est possible que nous remontions. Si Nvidia a les bons résultats, nous aurons une figure chartiste qui pourrait se former ici, un W, un double bottom, et nous allons voir. Mais si le marché change de direction, il faudra faire attention à ce qu'on ne brise pas cette zone et cette ligne de tendance. Si nous considérons l'actif Nvidia que nous regardons justement pour le mercredi prochain, nous verrons que depuis le all-time high en octobre où il a atteint 212, il a rechuté et il est dans ce canal. Le vendredi, il a plutôt bien réagi, mais nous voulons le voir briser ses structures à la hausse et éventuellement cette zone de support. S'il ne le fait pas et qu'il redescend plus bas que ce niveau, premièrement, le niveau de 184, c'est un niveau clé, et secondo, le niveau 179. Nvidia sera un catalyseur qui nous permettra de garder une vue d'ensemble sur le marché. Si nous regardons le BTC, depuis notre dernière analyse, il est toujours sur le même support, il ne bouge pas. Il est dans une zone de range. Ethereum, la même chose. Il ne bouge pas, il est dans la même zone de support depuis quelques semaines, il ne bouge pas. Si nous regardons l'or, par rapport à l'instabilité qu'il y a sur le marché, nous voyons que l'or est en train de reprendre et comme nous l'avons mentionné la dernière fois, le niveau stratégique de 5100 est en train de vouloir être brisé. Par rapport à l'incertitude qu'il y a sur le marché,
naturellement, l'or qui est une valeur refuge prendra naturellement de la valeur. Si nous regardons l'argent, nous verrons que c'est la même chose. Nous avons mis ce niveau de 86,4 la dernière fois et nous voyons que nous n'avons pas brisé ni la ligne de tendance, ni la zone de support que nous avons définie la dernière fois et nous sommes en train de remonter vers ce niveau. Si nous le brisons, alors le momentum de l'argent reprendra de plus belle. Si nous regardons le VIX, comme nous avons partagé la dernière fois, nous avons vu que nous étions dans la zone de 23, entre 23 et 20. Naturellement, le vendredi, la situation s'est apaisée avec l'information de la Cour suprême et nous voulons que la semaine qui commence, nous puissions encore descendre un peu jusqu'à mercredi, revenir dans cette zone avant de pouvoir reconsidérer la chose. Mais si ce n'est pas le cas, nous remarquerons que nous allons remonter dans la zone critique de 20, 22 et même 23 et alors la situation pourra être compliquée. Donc, voilà une vue d'ensemble du marché qui nous permettra de considérer de manière simple et de manière globale le marché pour savoir comment agir et comment réagir. Avec TapiTrade, nous associons la technique et la macro pour prendre des décisions précises et ciblées. Si cette vidéo a été une plus-value pour toi, alors mets un like, mets un commentaire, abonne-toi et partage afin que cela puisse également être une plus-value pour d'autres personnes. Dans tous les cas, TapiTrade est là pour te servir. You are the key. Reste connecté à la chaîne et à bientôt. Ciao.